Bienvenue à la vidéo de formation ACO pour l'autolaveuse B175R. Durant cette vidéo, vous apprendrez comment vous assurer que la machine est prête pour l'utilisation, comment utiliser la machine, la maintenance quotidienne, la maintenance hebdomadaire, comment résoudre certains dysfonctionnements. Autolaveuse B175R. Largeur de travail de 85 à 108 cm comme montré dans la vidéo. Largeur d'aspiration de 110 à 126 cm. Rendement jusqu'à 7560 m² par heure. Capacité des réservoirs eau propre et eau usée de 175 litres. Pour illustrer la préparation de la machine pour le travail, cette vidéo montre comment débrancher la batterie, comment remplir le réservoir eau propre, comment utiliser le système de dosage de chimie, comment installer les brosses et ou nettoyer les pads. Avant d'utiliser la machine, s'assurer que les batteries sont chargées. Durant le chargement, assurez-vous que le réservoir d'eau sale est ouvert. Débranchez la prise du chargeur de la source d'alimentation et replacez-la dans sa case de rangement. Fermez le couvercle du réservoir d'eau sale. Fixez le tuyau sur le système de remplissage automatique et ouvrir l'arrivée d'eau. Vous pouvez vérifier le niveau de remplissage sur l'écran de commande. L'opération de remplissage s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Veillez à utiliser le produit chimique adapté au sol à nettoyer. Il est important, avant d'utiliser le produit chimique, d'avoir bien vérifié la quantité nécessaire et que le produit chimique est adapté au revêtement sur lequel on va l'utiliser. Toutes les informations importantes se trouvent sur l'étiquette des bidons de chimie. Mesurez correctement la quantité nécessaire de produit de nettoyage et versez-le dans le réservoir d'eau propre. Remettre le bouchon en place. Si la machine est équipée d'un système de dosage de chimie, le produit chimique est distribué automatiquement. Tournez la clé de contact pour vérifier que la batterie est chargée. La batterie doit être totalement chargée avant l'utilisation. L'autolaveuse B175R nettoie soit avec des brosses, soit avec des pads. Pour décider si vous devez utiliser des brosses ou des pads, vous devez prendre en compte à la fois le type de sol et l'application. ACO vous propose une large gamme de brosses et de pads adaptés pour toutes les utilisations. Notre équipe technique sera heureuse de vous conseiller le meilleur choix pour votre utilisation. Pour mettre en place une brosse ou un entraîneur de pad, ouvrir la protection latérale et insérer la brosse ou l'entraîneur de pad sous la tête. Fixez l'outil en appuyant sur le bouton dédié sur le panneau de commande LCD. Pour illustrer l'utilisation correcte de l'autolaveuse B175R, cette vidéo couvre l'importance de balayer, un aperçu du panneau de commande et comment utiliser la machine. Avant d'utiliser l'autolaveuse B175R sur le sol, il faut supprimer les déchets présents sur sa surface. Peu importe la façon dont vous le balayez, que ce soit manuellement ou avec une machine, cette étape est primordiale avant le lavage. Aperçu du panneau de commande de la B175R. Il y a une clé de contact pour mettre en marche la machine, un bouton pour l'avertisseur sonore, un bouton pour réduire la vitesse d'avancement, un bouton silence optionnel, un bouton pour l'outil optionnel, un bouton pour le pré-balayage optionnel, un bouton pour le balai latéral optionnel, un bouton marche-arrêt de la brosse de lavage, un bouton pour l'aspiration avec le suceur, un bouton marche-arrêt de la distribution d'eau, un bouton marche-arrêt de la fonction boost, un bouton pour le système de dosage de chimie optionnel, un bouton vert qui permet en même temps la mise en route et l'arrêt des brosses et de l'aspiration, un levier pour changer de direction de conduite, un bouton de sélection pour l'écran LCD, un bouton d'annulation pour l'écran LCD. À l'aide du bouton de commande de l'écran LCD, l'opérateur peut régler de nombreux paramètres de la machine selon ses propres préférences.
Toutes les possibilités sont décrites dans le manuel d'utilisation. Pédale d'accélérateur, pédale de frein. Pour la mise en marche, tournez la clé. Le panneau de contrôle affiche le niveau de charge de la batterie. En pressant le bouton vert, les brosses et l'aspiration se mettent en marche. Choisir le sens de travail en utilisant le bouton sur le panneau de commande et appuyer sur la pédale d'avancement. En marche arrière, la tête de brosse et le suceur se relèvent automatiquement. Avant de commencer le nettoyage, nous vous conseillons de planifier votre parcours. Idéalement, il est préférable d'éviter les virages serrés et de ne pas repasser sur la même surface. Vous devez essayer d'avoir toujours 10% de chevauchement sur votre parcours de nettoyage, cela évite de laisser des traces. La B175R est équipée de pare-chocs sur la tête de brosse et l'unité d'aspiration. Ainsi, vous pouvez travailler au plus près des bords en toute sécurité. Pour illustrer la maintenance quotidienne, cette section vidéo couvrira comment vider le réservoir des eaux usées, comment nettoyer le filtre, comment vérifier le joint du réservoir, comment nettoyer les suceurs, comment vérifier l'usure et les dommages sur les suceurs, comment nettoyer les brosses et pads, comment charger les batteries. Lorsque vous êtes dans le local prévu à cet effet, débranchez le tuyau des eaux usées, le tuyau situé sur le côté gauche à l'arrière de la machine. Bien rincer totalement le réservoir. Retirez le filtre et le rincez soigneusement. Bien rincer une fois de plus tout le réservoir. Vérifiez que le joint d'étanchéité du réservoir n'est pas endommagé. Retirez toute saleté visible sur la machine. Pour nettoyer le suceur, débranchez le tuyau d'aspiration, poussez le crochet de verrouillage et placez la buse d'aspiration en position verticale. Rincez le suceur soigneusement sous l'eau courante pour retirer toute saleté à l'intérieur et sur le suceur. Pour retourner ou remplacer les bavettes du suceur, débranchez le tuyau d'aspiration et desserrez les vis papillons jaunes qui tiennent le suceur en place. Ensuite, retirez simplement l'ensemble du suceur. Vérifiez l'état du suceur. Si la bavette est usée sur une face, retournez-la. Si la bavette est complètement usée sur les deux côtés, si vous constatez des coupures et déchirures, alors veillez à la remplacer. Pour retourner ou remplacer la bavette du suceur, ouvrir les verrous et bacs de serrage. Retournez la bavette du suceur ou en mettre une nouvelle sur les crochets. Serrez les bacs de serrage et verrouillez. Répétez cette procédure pour le suceur arrière. Replacez l'ensemble du suceur, vissez les vis papillons jaunes et rebranchez le tuyau d'aspiration. Sélectionnez le décrochage de la brosse sur l'écran LCD. Nettoyez les pas des brosses après chaque utilisation en les passant sous l'eau. Ceci permet d'éviter leur encrassement et prolonge leur durée de vie. Une fois le nettoyage terminé, toujours rebrancher le chargeur de la machine à une prise d'alimentation pour recharger la batterie et ouvrir le réservoir d'eau sale. Lorsque la charge débute, un icône batterie apparaît sur l'écran de contrôle. Pour illustrer la maintenance hebdomadaire, cette section couvre comment vider le réservoir des eaux usées, comment nettoyer le filtre des eaux usées, comment vider le réservoir eau propre, comment nettoyer le filtre d'eau propre, comment contrôler si les suceurs sont usés ou endommagés, comment nettoyer les brosses et pads, comment nettoyer la machine, comment refaire le niveau d'électrolyte.
Lorsque vous videz le réservoir des eaux usées, veuillez suivre les instructions données pour la maintenance quotidienne. De la même façon, merci de suivre les instructions précédemment données pour le nettoyage du filtre des eaux usées. Lorsque vous êtes dans le local prévu à cet effet, débranchez le tuyau d'eau de solution situé sur le côté droit de la machine. Ouvrez le couvercle, fermez le robinet d'eau propre et retirez le filtre à eau propre. Rincez à l'eau claire. Remettez le filtre à sa place d'origine. Rouvrir le robinet d'eau propre. Suivre les mêmes indications que celles données précédemment pour le nettoyage et pour la vérification de l'état d'usure des suceurs. Lorsque vous nettoyez une brosse ou un pad sous l'eau, suivez les instructions de la section sur la maintenance quotidienne. Lavez la machine et toutes ses pièces régulièrement et soigneusement. Une machine conservée propre et en bon état aura une plus grande durée de vie et donnera les meilleurs résultats de nettoyage. Si la machine est équipée de batterie d'acide, il faut chaque semaine refaire le niveau d'électrolyte. Ouvrir le couvercle avec le siège pour accéder aux batteries. Portez impérativement des gants de protection. Ouvrir le couvercle de la batterie, refaire le niveau d'électrolyte avec de l'eau distillée ou déminéralisée, puis refermer le couvercle. Il est aussi possible de refaire le niveau d'électrolyte en utilisant le système Aquamatic, en suivant le manuel d'utilisation fourni. La partie suivante de cette vidéo vous montre comment solutionner les dysfonctionnements les plus fréquents, notamment la machine ne démarre pas, la machine s'arrête, la machine n'aspire pas l'eau, la machine ne nettoie pas les sols correctement, il y a trop de mousse. Si la machine ne démarre pas quand on tourne la clé de contact, vérifiez si la batterie est chargée. Lorsque vous quittez votre siège pendant la conduite, la machine s'arrête de fonctionner. Réasseyez-vous et recommencez à travailler. Si la machine ne récupère pas l'eau, il se peut que le tuyau d'aspiration, le réservoir ou le tuyau de vidange soit bouché. Il se peut aussi que le couvercle du réservoir des eaux usées n'ait pas été refermé correctement. Débranchez le tuyau d'aspiration du suceur et vérifiez qu'une aspiration correcte se fait si vous fermez l'entrée. Débranchez le tuyau d'aspiration du réservoir et vérifiez qu'une aspiration correcte se fait si vous fermez l'entrée. Vérifiez que les bouchons des tuyaux de vidange sont bien fermés. Vérifiez que le couvercle du réservoir est correctement refermé. Si la machine ne nettoie pas les sols correctement, vérifiez que les pads et brosses sont propres. Retirez les brosses ou les supports de pads. Si le pad ou la brosse est sale, nettoyez à l'eau. Rappelez-vous que les pads ACO sont réversibles. Trop de mousse est le résultat d'une dilution incorrecte du produit chimique ou de l'utilisation d'un produit de nettoyage qui n'est pas adapté pour un usage dans de telles machines. Il faut toujours vérifier cela avant de commencer à nettoyer. Videz le réservoir d'eau de solution. Ajoutez à nouveau le produit chimique en faisant attention à respecter le taux de dilution. En suivant ces recommandations, vous vous assurez un travail sans problème et efficace avec l'autolaveuse B175R. Toute information non présente dans cette vidéo peut être trouvée dans le manuel d'utilisation.